L'université de Cocody d'Abidjan a connu des moments chauds ces derniers mois. Des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, des actes de vandalisme et de pillage entre autres ont été constatés. Cette situation découle de la volonté des autorités de déloger les étudiants afin de réquisitionner les dortoirs pour 13 mois pour loger les athlètes des 8e Jeux de la francophonie. Quelques mois après cette crise, nous sommes allés à la rencontre du secrétaire général de la FESI, le plus grand syndicat d'étudiants de la Côte d'Ivoire. La FESI peut avoir des difficultés, mais pas malade, parce qu'en réalité, son rôle aujourd'hui est de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Et aussi, elle contribue à la formation idéologique de l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, nous avons connu une série de difficultés, et ces difficultés elles sont parties de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Vous voyez, tout comme les institutions ivoiriennes, tout comme la société ivoirienne, notre rôle c'est de défendre les intérêts matériels et moraux, comme je l'ai dit. Et donc il nous revient de faire la critique en ce qui concerne la gestion de l'université, de l'école ivoirienne. Et donc quand nous apercevons qu'il y a des difficultés, il nous revient de pouvoir extérioriser ces difficultés-là. Comprenez que l'université de Cocody est en plein cours. Pour ne pas dire que nous ne sommes pas en vacances. Voilà. Et c'est là que nos autorités ont trouvé l'occasion de nous faire sortir des résidences universitaires au profit des athlètes des Jeux de la francophonie qui doivent pouvoir arriver en Côte d'Ivoire en 2017. Nous disons non. Nous disons non parce qu'en réalité, c'est une autre forme d'injustice. Nos autorités n'ont pas voulu nous écouter. Ils ont pensé que c'était l'occasion pour elles d'imposer cette décision-là. Et nos camarades n'ont pas voulu et ils ont manifesté. Et dans leur démarche, c'était une manifestation pacifique. Mais pendant que ces camarades étaient en train d'organiser sur la visite des hommes en armes, pour ne pas dire des policiers, qui ont violenté nos camarades sur l'espace, qui ont blessé des camarades sur l'espace, il y a eu des violences atroces même, je peux dire, à cause de ces Jeux de la francophonie, il y a eu même des viols. Vous comprenez? Il y a eu même des viols. Donc comprenez qu'on ne pouvait pas accepter cela. Et aujourd'hui, nous avons demandé à l'État ivoirien, et à côté de ce qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite même pas que nos camarades puissent quitter les résidences universitaires, qu'on puisse en tout cas dédommager nos camarades qui ont été violés, qui ont été violentés, qui ont vu leurs biens en tout cas emportés par les agents de la police qui étaient venus sur l'espace là pendant ces périodes de marche et d'activité. Une organisation de la société civile comme la FESI ne peut pas défier un État. Nous ne sommes pas dans une position de défiance. Et nous sommes dans notre élément, comme on le dit dans certains jargons. Nous sommes dans notre... nous travaillons selon nos objectifs, vous comprenez. Et donc, ce n'est pas une question de défiance, c'est sur moi. Mais comprenez que quand des étudiants pensent que l'État doit apporter des solutions et que ces étudiants-là négocient auprès de nos autorités pour qu'il y ait des cadres d'échange afin d'apporter des solutions, que ces autorités-là se braquent ou bien ces autorités-là ne veulent pas aller dans le sens d'apporter des solutions, bien évidemment, comprenez que quand il y a ce genre de cas-là, par moment, il y a des crises qui naissent. Voilà. Et donc, malheureusement, ces crises-là ne sont pas faites pour pouvoir permettre à ce que nos institutions universitaires puissent avoir la renommée au niveau africain. Mais comprenez que il est aussi impératif pour nous que nous soyons dans les meilleures conditions d'études et de vie. Parce qu'on ne peut pas prétendre être bien formés si nous travaillons, si nous sommes formés dans les mauvaises conditions, si nous sommes dans la précarité. Et donc, comprenez que nous ne sommes pas dans un élan de défiance, nous sommes dans un élan de contribuer à la formation de nos camarades, de contribuer au développement de notre nation à partir de l'école ivoirienne.
Ce qui est choquant, quand les élèves et étudiants définissent leurs besoins et qui soumettent cela à nos autorités. Et ce qui nous gêne, c'est qu'on observe un comportement de mépris vis-à-vis de ces autorités-là. Généralement, ces autorités sont là pour nous, sont là pour pouvoir apporter des solutions à nos revendications ou à nos problèmes. La chose de l'école ivoirienne n'est pas la chose d'un seul individu. Voilà, c'est la chose de la communauté ivoirienne, c'est la chose de la société ivoirienne. Et donc toutes les institutions ivoiriennes doivent pouvoir aussi se prononcer, doivent pouvoir jeter leur regard sur la question de l'école. Parce que quand l'école ne va pas bien, c'est sûr qu'on aura une difficulté au niveau du développement tant souhaité par nos autorités. Je suis sûr que le développement tant souhaité ou bien l'émergence tant souhaité par le chef de l'État a son fondement dans la ressource humaine. Or, la ressource humaine, quand elle est mal formée, il est difficile qu'on puisse en tout cas atteindre l'émergence. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.